Adrienne Marguerite Léonie Ballet est née à Bayonne le 9 mars 1892. Ses parents étaient instituteurs dans un village voisin à Tardets. Cette enfance, cours de récréation et l'exemple parental lui insuffleront une ardente vocation de pédagogue et elle s'orientera tout naturellement vers la carrière d'institutrice en réussissant brillamment le concours d'entrée à l'école normale de Mont-de-Marsan qu'elle intégrera en 1910. En 1921, elle épouse à Bayonne Marc-Georges Gardot, son aîné d'1 an, alors receveur de l'enregistrement. Ils ont tous deux des attaches familiales périgourdines et s'installent à Villefranche de Lonchat où Georges achète l'étude notariale de maître Bosse quand elle devient vacante en 1923. Léonie renonce à sa carrière d'enseignante pour des raisons de santé et amorce une carrière littéraire sous le pseudonyme de Raoul Saison. Raoul est le prénom de son père et Saison le nom du petit ruisseau qui arrose son village natal de Tardets. Elle se forge une devise qu'elle proclamera jusqu'à ses derniers jours. Elle produit alors des textes d'un lyrisme enflammé à la louange de cette terre bénie des dieux. Ô mon Périgord, tu es le souvenir expressif et vivace de tout un passé chargé d'histoire que tu défends de l'oubli. Tu es le berceau des premiers hommes, de ces êtres rudimentaires et si lointains qu'ils semblent légendaires. Dans les archives de l'étude, son esprit romanesque découvre la trame secrète de la vie de province, mais aussi ses implications politiques et historiques, et elle élargit bientôt son champ d'investigation à la sphère régionale, passionnée par les liens qui unissent le Périgord à son Béarn natal, par les alliances des familles Foix, Grailly et Albret. Elle se rend même en Angleterre pour compulser les archives de la guerre franco-anglaise et établit sans doute possible que celui que les Anglais nomment Pire de Buc, troisième dans l'ordre de la Jarretière, est bien en réalité Jean de Grailly, captal de Buc, sénéchal de Guyenne du roi Édouard III. Ce sont bien les armes de Curson qui figurent sur la 23e stalle en la cathédrale Windsor. Les années d'entre-deux-guerres voient la ruralité subir les secousses du modernisme et de la mécanisation. Électrification, adduction d'eau, machinisme agricole, art ménager, Léonie s'émeut de la transformation des savoir-faire et de l'abandon des coutumes. Elle commence à recueillir les accessoires traditionnels et à les identifier pour témoigner de la créativité paysanne auprès des générations montantes et exiger leur respect. Elle est encouragée en ce sens par les élus du canton de Villefranche qui soutiennent la création d'une association de sauvegarde qui débouche sur la création du musée d'art, d'histoire et de tradition populaire de Villefranche de Lonchat. En 1939, elle adhère à la Société historique et archéologique du Périgord et devient une assidue des archives nationales, de celles de Bordeaux, Pau, Périgueux, Bergerac, Agen et adhère à plusieurs sociétés savantes. Ses travaux continuent après la guerre et les publications sont nombreuses. Elle devient une montagniste distinguée, participant activement à de nombreux congrès spécialisés. Raoul Saison, de son côté, continue sa balade en Périgord en compagnie de Roger Chapelet. Maître Gardot prend sa retraite en 1957 et assure des fonctions honorifiques jusqu'à son décès en 1966. Léonie, sa cadette de 9 mois, se contraint aussi à la retraite et intègre le grand couvent de Lourdes pour retrouver ses Pyrénées natales. L'éloignement de sa famille lui pèse pourtant, et elle préfère regagner le Périgord et prendre pension en la maison de retraite de Saint-Aulé, où elle décède le 13 mars 1981. Après d'émouvantes obsèques à Villefranche, elle regagne son Béarn natal et repose dans le tombeau familial au cimetière de Jurançon. Le musée qu'elle a créé et contribué à animer fête en 2019 le 80e anniversaire de sa création et vient ici saluer sa fondatrice.